Haïti, mon Haïti, qu'ont-ils fait de toi? Comment en sommes-nous arrivés là? La nuit tombe sur Port-au-Prince, enveloppant la ville dans une obscurité qui semble plus lourde chaque jour. Les lumières vacillantes des maisons et des rues peinent à percer cette noirceur oppressante. Les ombres s'étirent, s'infiltrant dans la modeste demeure de Davido. Chaque coin de la pièce semble murmurer des histoires de jours meilleurs, des jours où la peur n'était pas une compagne constante. Une seule bougie vacille, projetant des ombres dansantes sur les murs usés. Cette flamme fragile est tout ce qui reste pour éclairer les ténèbres, un symbole de l'espoir ténu qui persiste malgré tout. Davido arpente la pièce, le visage marqué par l'inquiétude. Ses pensées tourbillonnent, cherchant des réponses dans un monde devenu incompréhensible. Chaque pas résonne comme un écho de ses angoisses. Haïti, mon Haïti, qu'ont-ils fait de toi? Où est passée ta beauté, ta joie de vivre? Il serre contre son cœur un drapeau haïtien déchiré, symbole de l'esprit résistant de son peuple. Ce drapeau, bien que malmené, représente la force et la résilience d'une nation qui refuse de plier. Le vent souffle à travers la pièce, faisant flotter le drapeau avec une grâce mélancolique. Chaque mouvement du tissu raconte une histoire de lutte et de persévérance. Son cœur souffre de la paix qui semble perdue, des jours où l'harmonie régnait. Les souvenirs de ces moments heureux sont maintenant teintés de tristesse et de nostalgie. Des rires qui lui restent aujourd'hui en travers de la gorge, étouffés par la réalité brutale de la vie quotidienne. Chaque sourire est un effort, un acte de défi contre la désolation. Pourtant, même face à la peur, une étincelle d'amour pour sa patrie scintille en lui. Cette flamme intérieure refuse de s'éteindre, alimentée par l'espoir d'un avenir meilleur. Davido se souvient d'une époque où les rues devant chez lui étaient remplies de musique, pas de coupe de feu. Les rires des enfants, les chants des voisins, tout cela semble appartenir à une autre vie. Il se souvient du parfum du pain fraîchement sorti du four qui se mêlait à l'air marin salé, et non de l'âcreté piquante de la fumée et de la peur. Il se souvient des matins ensoleillés, des marchés animés, des sourires échangés sans crainte. Et il refuse d'abandonner ce souvenir. Chaque photo, chaque objet de son passé est un rappel de ce qu'était Haïti, de ce qu'elle peut redevenir. Davido sait que tant qu'il gardera ses souvenirs vivants, il y a de l'espoir. Il imagine un futur où les enfants pourront à nouveau jouer dans les rues en toute sécurité, où les marchés seront à nouveau remplis de vie et de rire. Un futur où Haïti retrouvera sa splendeur d'antan. Alors que l'aube se lève sur les montagnes, Davido sent une lueur d'espoir renaître en lui. Chaque nouveau jour est une chance de reconstruire, de redonner à Haïti sa dignité et sa beauté. Il sait que ce chemin sera long et ardu, mais il n'est pas seul. La communauté, unie par un amour commun pour leur terre, travaille ensemble pour un avenir meilleur. Ensemble, ils peuvent surmonter les épreuves et redonner vie à leur pays bien-aimé. Avec détermination et espoir, Davido regarde vers l'avenir. Il sait que malgré les défis, l'esprit indomptable de Haïti ne sera jamais brisé. Haïti, mon Haïti, tu renaîtras de tes cendres. Qui est-ce? C'est juste moi, Jean. Un coup à la porte rompt le silence. Le bruit résonne dans la maison, perturbant la tranquillité de l'après-midi. Davido sursaute, sa main se portant instinctivement vers une machette rouillée appuyée contre le mur. Son cœur bat la chamade, chaque battement résonnant dans ses oreilles. Il s'approche prudemment de la porte, jetant un coup d'œil par une fente. La lumière extérieure éclaire à peine l'intérieur sombre de la maison. Qui est-ce? C'est juste moi, Jean. Ne t'inquiète pas. Le soulagement envahit Davido lorsqu'il ouvre la porte pour découvrir son amie, Jean. La tension dans ses épaules se relâche légèrement. Jean entre, le visage marqué par la même inquiétude qui hante Davido. Ils échangent un regard, chacun lisant la peur dans les yeux de l'autre. Ils s'enlacent, reconnaissant silencieusement la peur partagée qui plane dans l'air. Leurs étreintes sont à la fois réconfortantes et lourdes de non-dits. Ce n'était pas toujours comme ça. Tu te souviens des jours où nous n'avions pas à nous inquiéter? Non, ce n'était pas comme ça. Les temps ont bien changé. Il se souvient d'une époque où les enfants jouaient librement dans les rues, leurs cris de joie remplissant l'air. Les rues étaient vivantes, pleines de rires et de jeux.
Leur rire résonnant dans l'air chaud des Caraïbes, créant une mélodie joyeuse qui semblait éternelle. Il se souvient des marchés animés, débordant de fruits et légumes colorés, où les gens se rassemblaient pour échanger des histoires et des sourires, et du bourdonnement rythmé des vendeurs qui vendent leurs marchandises, leurs voix se mêlant dans une symphonie de vie quotidienne. Il se souvient d'une Haïti où l'espoir fleurissait aussi brillamment que les bougainvilliers qui recouvraient les murs des cours intérieures. Les fleurs éclatantes étaient un symbole de la beauté et de la résilience de leur pays. Les couchers de soleil peignaient le ciel de teintes dorées et pourpres, apportant une fin paisible à chaque journée. Les villageois se rassemblaient pour admirer la vue, partageant des moments de calme et de camaraderie. Les anciens racontaient des histoires du passé, transmettant leur sagesse et leurs souvenirs aux plus jeunes. Ces récits étaient des trésors, des liens entre les générations. Les familles se réunissaient autour de repas simples mais délicieux, partageant non seulement de la nourriture, mais aussi de l'amour et de la solidarité. Chaque repas était une célébration de la vie et de la communauté. Les amis se retrouvaient pour rire et discuter, leurs conversations animées par la chaleur de leur amitié. Ces moments de bonheur simple étaient le cœur de leur existence. La nuit tombée, le village s'endormait sous un ciel étoilé, chaque étoile brillant comme un rappel des jours passés. Le silence de la nuit était apaisant, une promesse de renouveau pour le lendemain. Davido regarde par la fenêtre, se perdant dans ses souvenirs. Il se demande si ces jours de tranquillité reviendront un jour, si l'espoir pourra refleurir dans leur cœur comme autrefois. Mais avec chaque lever de soleil, il y a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de retrouver cette paix perdue. L'espoir, aussi fragile soit-il, persiste toujours. On ne peut pas perdre espoir, Jean. On ne peut pas les laisser gagner. Davido se tourne vers son ami, les yeux brûlants d'une nouvelle détermination. Que pouvons-nous faire, Davido? Nous ne sommes que deux hommes contre un raz-de-marée de ténèbres. Nous sommes les fils et les filles d'Haïti. Nous portons en nous l'esprit de Dessalines, de Toussaint. Il parle de la résilience du peuple haïtien, de sa force d'esprit inébranlable face à l'adversité. Il parle de l'amour qui les lie à leur terre, un amour qui transcende la peur et le désespoir. Il parle d'espoir, une flamme fragile qui refuse de s'éteindre. Tu parles avec le feu de nos ancêtres, Davido. Ce feu qui brûle en nous depuis des générations, un feu qui nous pousse à avancer malgré les obstacles. C'est ce feu qui nous rappelle d'où nous venons et ce que nous avons traversé. Mais la peur est bien réelle. Elle s'infiltre dans nos pensées. Elle nous empêche de dormir la nuit. Elle est là, tapie dans l'ombre, prête à nous saisir à chaque instant. Elle murmure dans le vent. Elle projette une ombre sur nos vies. Chaque souffle de vent semble porter avec lui des murmures de doute et d'incertitude. Les ombres qu'elle projette sont longues et sombres, couvrant nos espoirs et nos rêves. Oui, la peur est réelle. Nous la ressentons tous, chaque jour. Elle est dans nos cœurs, dans nos esprits. Mais nous ne devons pas la laisser nous dominer. Mais notre courage l'est aussi. Ce courage qui nous pousse à nous lever chaque matin, à affronter les défis de la journée. Ce courage qui nous unit, qui nous rend plus forts ensemble. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Nous devons agir, nous devons nous rassembler et trouver des solutions. Ensemble, nous sommes plus forts. Nous devons nous battre pour notre Haïti, pour l'avenir dont nous rêvons. Un avenir où nos enfants pourront grandir en paix, où nos familles pourront prospérer. Un avenir où la peur n'aura plus sa place. Jean écoute attentivement, le regard fixé sur le visage de Davido. Chaque mot résonne en lui. Chaque phrase semble allumer une étincelle dans son cœur. Le poids de la peur qui l'accable depuis si longtemps semble s'alléger légèrement, remplacé par une lueur d'espoir. Cette lueur qui grandit à chaque instant, à chaque mot prononcé. Il se souvient des histoires que sa grand-mère lui racontait, des récits de la force et de la résilience haïtienne, des histoires de luttes et de triomphes, de souffrances et de joie. Ces histoires qui lui ont appris à ne jamais abandonner. Il regarde autour de lui la pièce modeste, les meubles usés et les fissures dans les murs. Chaque fissure raconte une histoire, chaque meuble porte les marques du temps et des épreuves. C'est sa maison, son Haïti,
Une terre marquée par les épreuves, mais qui n'est pas brisée. Une terre qui a connu des tempêtes, mais qui se relève toujours. Une terre où la résilience est gravée dans chaque pierre, dans chaque cœur. Il se souvient de la chaleur de sa communauté, de la culture vibrante qui palpite dans les rues, de l'esprit indomptable de son peuple. Un peuple qui danse malgré les difficultés, qui chante malgré les douleurs. Un peuple qui trouve toujours une raison de sourire, une raison de croire en un avenir meilleur. Les enfants qui jouent dans les rues, leur rire résonnant comme une mélodie d'espoir. Ils sont l'avenir. Ils sont la promesse d'un lendemain meilleur. Leur innocence et leur joie sont des rappels constants de ce pourquoi nous nous battons. Le soleil se couche sur les montagnes haïtiennes, peignant le ciel de couleurs éclatantes. C'est un moment de paix, un moment de réflexion. Un rappel que même après les jours les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille. La nuit tombe, mais la communauté se rassemble autour d'un feu, partageant des histoires et des rêves. C'est dans ces moments que nous trouvons notre force, que nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Davido s'approche d'une petite fenêtre, scrutant l'obscurité. La nuit est animée par les sons lointains des coups de feu et les cris plaintifs des chiens errants. Pourtant, même dans l'obscurité, il perçoit une lueur d'espoir. John le rejoint à la fenêtre, son regard suivant celui de Davido. Ils restent un instant ensemble, unis dans leur désir d'un avenir meilleur. Ils rêvent d'une Haïti où règne la paix, où les échos des rires couvrent les bruits de la violence. Ils rêvent d'une Haïti où leurs enfants pourront hériter d'un héritage d'espoir et non de peur. Une Haïti où l'éducation fleurit et où les opportunités s'épanouissent plus que les fleurs d'hibiscus dans nos jardins. J'aspire au jour où nos enfants pourront jouer dans les rues sans crainte. Où le son de la musique remplacera le rythme staccato des coups de feu.